et bienvenue à tous et toutes dans Des solutions pour demain, le podcast qui explore les actions concrètes pour préserver notre environnement et créer un avenir durable. Dans chaque épisode, nous plongerons au cœur des défis environnementaux actuels et des solutions innovantes qui émergent pour les relever. De la préservation des écosystèmes fragiles à la réduction des déchets plastiques, en passant par les alternatives énergétiques et les pratiques agricoles durables, Des solutions pour demain est dédié à l'exploration des initiatives inspirantes qui façonnent un monde meilleur. En écoutant le podcast Des solutions pour demain, vous irez à la rencontre d'individus passionnés, d'entreprises innovantes et d'associations vibrantes qui œuvrent chaque jour pour protéger notre planète et vous invitent à adopter un mode de vie en harmonie avec la nature. Que vous soyez déjà un fervent défenseur de l'environnement ou simplement curieux de découvrir comment vous pouvez contribuer au changement, Des solutions pour demain vous offrira des informations, des conseils pratiques et surtout une bonne dose d'inspiration pour agir. Car tous ensemble, nous façonnons un avenir où la nature prospère, où l'écologie est au cœur de nos préoccupations et où le mieux vivre devient la norme. Préparez-vous à être inspiré, motivé et à découvrir les solutions qui façonneront notre demain. Merci de nous rejoindre dans cette aventure vers un monde plus vert, plus durable et plus harmonieux. Aujourd'hui, dans le podcast Des solutions pour demain, nous allons parler des chiens d'avalanche avec le capitaine Dominique Cristofoli. C'est une interview que j'avais réalisée en 2014. Le chien d'avalanche, c'est le meilleur atout dans le domaine de la recherche des personnes enfouies sous une avalanche. Il peut détecter une présence humaine sur une zone de 1 hectare en 15 minutes. La première question que j'avais posée au capitaine Dominique Cristofoli, c'est de savoir c'est quoi exactement un chien d'avalanche. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, sachez qu'il y a une page Facebook, le Centre National d'Instruction Cynophile de la Gendarmerie, CNICG. Un chien d'avalanche, c'est un chien qui est capable de détecter des victimes potentielles sous la neige. Quelles sont les qualités particulières que doivent avoir ces chiens d'avalanche ? Alors pour la gendarmerie nationale, les critères de sélection d'un chien d'avalanche, ce sont des chiens de race exclusivement berger belge malinois ou berger allemand, puisque ce sont des chiens qui doivent avoir une double qualification de pistage, parce que l'été on les emploie dans le domaine judiciaire. Donc le choix de la race s'impose par rapport au pistage. Et ensuite, en qualité, ce sont des chiens qui sont indemnes de dysplasie, qui ont leur intégrité physique et qui ont par-dessus tout un caractère qui correspond donc à ce que l'on désire, c'est-à-dire des chiens qui sont extrêmement joueurs, des chiens qui sont très actifs et bien sûr sociables. Et on essaye, dans la mesure du possible, en plus, en critères physiques, d'avoir des chiens qui aient un gabarit relativement petit, puisque un chien d'avalanche, c'est un chien qu'on va manipuler dans l'hélicoptère, qu'on va soulever parfois pour monter sur des moyens spéciaux tels que scooters, etc. Donc il faut que ce soit des chiens qui ne soient pas très lourds. C'est pour ça que vous n'utilisez plus les Saint-Bernard, parce qu'on a, nous, dans l'idée, quand on parle de chien d'avalanche, le Saint-Bernard, le gros Saint-Bernard avec le tonneau plein de rhum. Oui, mais ça, c'est une idée. Le Saint-Bernard n'a jamais été un chien d'avalanche. Alors, il ne faut pas dénigrer la qualité du Saint-Bernard, hein. Le Saint-Bernard était un chien qui correspondrait à l'époque à l'utilisation qu'on en faisait, c'est-à-dire il ouvrait la trace du col du petit Saint-Bernard à l'abbaye du Saint-Bernard, et le dressage de ces chiens correspondait à un dressage qu'on va dire du système du pigeon voyageur, c'est-à-dire que ces chiens faisaient une trace qui permettait aux voyageurs de se retrouver en cas de tempête et éventuellement de s'accrocher aux chiens pour être guidés. Comment est-ce qu'on sélectionne les chiens ? Est-ce qu'on prend des chiens adultes conformes ou bien on les sélectionne en fait dès qu'ils sont chiots ? Pour la gendarmerie nationale, ce sont des chiens qui sont achetés adultes, donc entre 9 mois et 16 mois, parce que notre critère de sélection fait que nos chiens doivent être après capables de subir un stage de 14 semaines. Il y a d'autres administrations telles que l'ANENA, l'Association de neige études et avalanches, ou les CRS qui emploient par moment des chiots, c'est-à-dire quand je dis qu'ils emploient des chiots, ils font leur sélection au départ sur des chiots. Et on le sait donc que les chiens reçoivent une formation. Est-ce que le maître chien reçoit également une formation ? Ah oui, absolument. Les maîtres de chiens de la gendarmerie nationale sont, avant d'être maîtres de chiens, des secouristes en montagne, donc des hommes qui ont été capables de subir les tests qui sont assez durs, mais des tests obligatoires pour entrer en peloton de gendarmerie de haute montagne. Et comment ça se passe en fait lorsqu'il y a eu une avalanche? Comment fait le chien pour détecter qu'il y a quelqu'un en dessous de la neige? C'est
ça a trait au dressage et aux qualités du chien. On apprend au chien à chercher les gens sous la neige et ensuite le chien, de par ses qualités naturelles, c'est-à-dire son odorat particulièrement développé, ce chien peut en l'occurrence ressentir les odeurs qui sont sous la neige et notamment les odeurs liées à la présence d'un homme ou d'une femme. Jusqu'à combien de mètres, en fait, il peut sentir un être humain ? Il n'y a pas de profondeur. On sait que l'odeur remontera toujours. Par contre, c'est le temps qui nous est... c'est la lutte contre le temps. Plus la profondeur est importante, plus il faudra de délai et moins on a de chances de sortir vivant d'une avalanche. Mais en l'occurrence, on a des chiens qui font des positifs on a l'an dernier fait un positif. Bon, il y avait plusieurs personnes de prise dans la fameuse avalanche qu'il y a eu au Mont Blanc, mais les chiens faisaient des marquages alors qu'il y avait plus de 14 mètres de neige. Ça vous donne une idée. Par contre, on savait qu'on cherchait pas de gens vivants. Et justement, combien de temps est-ce qu'un être humain peut tenir comme ça, vivant en dessous d'une avalanche de neige ? Ce qui est très important, c'est de savoir qu'on a 80% de chances de survie dans le premier quart d'heure, dans les 20 minutes, mais qu'après, ça chute très vite. Mais qu'on a ce qu'on appelle, nous, une période latente qui va jusqu'à plus de 6 heures de délai. Donc, en clair, ça veut dire que au-delà de l'heure, vous n'avez plus que 10% de chances de survie, mais ces 10% durent jusqu'à 6 heures. Donc, c'est pour ça que ça vaut le coup de chercher les gens quand ils sont pris dans une avalanche, parce qu'il y a toujours une chance que ces gens soient en vivant. Est-ce que les chiens sont munis d'équipements spéciaux ? Vous dites qu'ils ont un flair, mais est-ce qu'ils ont des équipements spéciaux pour les aider ? Alors, ils n'ont pas d'équipements spéciaux. On a par contre... on emploie des gilets qui les sécurisent, on a des harnais qui les sécurisent et certains maîtres de chiens, on leur met en plus ce qu'on appelle un DVA, c'est-à-dire un détecteur de victimes en avalanche qui nous permet, nous, de savoir si oui ou non le chien est sur la bonne voie. Les personnes qui veulent sortir, se promener donc en montagne ou faire du ski, est-ce qu'il y a des précautions un petit peu à prendre pour éviter justement d'être pris par une avalanche ? Alors la première précaution, c'est déjà de respecter les consignes des professionnels. Quand on vous dit qu'il ne faut pas partir en montagne hors piste parce qu'il y a un danger, il faut pas partir. Il faut écouter le conseil des professionnels. Ensuite, la montagne, ça reste un terrain de liberté et c'est un terrain qui peut se pratiquer avec un danger moindre quand les conditions sont réunies. Néanmoins, quand on pratique le ski hors piste, qu'on pratique la randonnée hors piste, on doit impérativement être porteur de ce qu'on appelle un DVA, un détecteur de victimes en avalanche. On doit avoir une pelle et une sonde. Ce sont les 3 instruments obligatoires et qui ne sont pas très onéreux et qui permettent de sauver des vies, parce qu'en effet, si on est en randonnée avec un camarade, eh bien, si un des deux est témoin de la coulée et de l'enfouissement de son collègue, eh bien, en fait, on peut se servir du DVA et de la pelle et la sonde pour pouvoir le sortir plus tôt. Et quand on sait, donc, comme je viens de vous le dire, que c'est les premières 20 minutes qui sont importantes, eh ben, on a de grandes chances de sauver des gens dans ce cas-là. Il faut recommander aux gens de suivre les conseils des professionnels, ne pas aller en hors-piste quand il y a un danger qui est manifeste, et ça évite déjà beaucoup. D'abord, ça évite de risquer sa vie, et puis ça évite également de faire risquer la vie aux sauveteurs, même s'ils sont là pour sauver des vies. Ils sont pas là non plus pour prendre des risques inconsidérés. Et puis la vie est précieuse de toute façon, donc voilà. Et puis donc bien se rappeler que si on pratique ce type de sport, le ski hors piste ou la randonnée hors piste, on doit donc être porteur de ce détecteur de victimes en avalanche. Il y en a de différentes marques, de différents prix, mais il faut savoir qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde et que donc ils sont compatibles entre eux et que pour moindre frais, on peut être en toute sécurité, au moins au niveau de la recherche. Ça y est, c'est fini. Et voilà, nous arrivons malheureusement à la fin de cet épisode du podcast Natif, des solutions pour demain. J'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écouter et que vous vous êtes enrichis de connaissances nouvelles. Mais souvenez-vous, l'écologie est un voyage sans fin. Alors continuez à nous suivre pour découvrir encore plus de solutions, d'inspiration et d'action pour un monde meilleur. N'oubliez pas, chaque geste compte. Soyez un agent du changement en likant, partageant et laissant un commentaire sur ce podcast. N'oubliez pas non plus de liker notre page Facebook en invitant vos amis et connaissances à faire de même. Chaque action compte dans notre mission commune pour un avenir plus durable. Votre soutien est notre moteur pour continuer à diffuser des solutions pour demain. Donc, abonnez-vous pour être tenu au courant avant tout le monde de la publication du prochain podcast. Et n'oubliez jamais, comme l'a dit le chef amérindien Seattle, la Terre ne nous appartient pas, nous appartenons à la Terre. Restez engagés,
Restez curieux, et n'oubliez jamais que chaque geste compte dans la quête pour un monde plus vert et plus harmonieux. À bientôt pour de nouvelles aventures inspirantes avec des solutions pour demain. Bye bye.